Nicolas Gaude, vous êtes donc directeur général et CTO de Prévision.io. Rappelez-nous, Prévision.io, ce que c'est. Vous allez y revenir, mais d'un mot. Rapidement, Prévision.io, c'est une société qui fabrique et met à disposition des intelligences artificielles. Donc, au-delà de la formation en intelligence artificielle, qui ne doit pas être juste l'apanage en fait, d'une élite de mathématiciens, de computer scientists ou de statisticiens, ce qu'il faut, c'est être capable à la fois de former les hommes à cohabiter avec l'intelligence artificielle et leur donner les outils qui vont leur permettre aussi de l'utiliser au quotidien. Donc, nous, notre credo, c'est vraiment essayer de démocratiser le machine learning, et on le fait au travers de deux... Alors, attendez, je vais revenir en arrière quand même sur le problématique. On le fait au travers de deux axes. Un axe humain qui a été parfaitement décrit, puis un axe un peu plus outil, qui est vraiment ce que je fabrique dans ma société. Donc, déjà, il faut poser le challenge. On l'a plus ou moins évoqué ce matin au travers des interventions. C'est que si personne ne conteste en fait, la valeur commerciale qu'apporte l'intelligence artificielle lorsqu'elle est utilisée à des fins de pilotage des activités économiques, on a quand même un souci de maturité analytique dans les entreprises, en France ou dans le monde en général. On va dire que la situation moyenne de cette technicité ne nous permet pas en fait, de bénéficier tout de suite en fait, des avantages de l'intelligence artificielle, et on doit passer par des phases de POC, d'expérimentation, qui sont pas si souvent que ça couronnées de succès. Quand on parle de succès, c'est plutôt l'industrialisation en fait, de ces résultats. Donc souvent, on est un petit peu au milieu du gué, et il va falloir se construire des data labs, c'est-à-dire embaucher des data scientists, qui sont une denrée rare actuellement sur le marché, pour pouvoir délivrer en fait, cette intelligence artificielle sur le terrain, c'est-à-dire appliquée à des cas métiers. Quand bien même on aurait réussi à constituer une équipe, quand on les interroge, on se rend compte que 3/4 de leur activité est tournée vers l'organisation de la donnée ou l'étiquetage de la donnée, ce qui est une problématique qui est en amont en fait, de toute forme d'apprentissage automatique. Donc les projets en data science échouent. Alors, il y a deux axes majeurs qui vont nous permettre de démocratiser tout en accélérant en fait, l'arrivée de l'intelligence artificielle dans les entreprises. Le premier, c'est l'axe humain, donc, qui a été parfaitement décrit. Je souscris à ça. Ce n'est pas la peine d'aller d'être doctorant en computer science ou d'avoir un PhD en deep learning pour faire de l'intelligence artificielle. Ce qu'il faut, c'est bien comprendre la mécanique qui s'articule entre la question posée et la réponse que des données peuvent apporter. À partir du moment où vous avez compris cette mécanique, il suffit, entre guillemets, d'utiliser des outils qu'on va pouvoir trouver bientôt, je pense, encore de façon plus répandue en libre service, pour les répondre aux questions. Parce que finalement, la donnée en elle-même, elle est brute, elle ne sert à rien. Ce qui est important, c'est la connaissance qu'on peut en tirer. Et la connaissance, en fait, elle se fait par application d'une question posée aux données. Et donc, l'émergence du Citizen Data Scientist, c'est le fait de dire qu'au lieu d'aller embaucher des compétences externes, des talents à l'extérieur, on peut très bien former les employés d'une entreprise à comprendre ces problématiques-là et à formuler les bonnes questions à des plateformes. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait à Prévision.io ? Pour diffuser l'intelligence artificielle, ce qu'on fait, c'est qu'on vient automatiser la production de ces modèles prédictifs. Donc, il suffit d'avoir un dataset de données, d'être capable d'identifier l'information que vous voulez reconstruire dans un futur proche. Et après, c'est la totalité du pipeline de prévision qui va vous permettre de fournir en sortie un modèle qui sera déployable dans votre infrastructure. Ce qui est important, c'est l'accessibilité, c'est-à-dire baisser le coût à l'entrée en fait, de ce genre de pratique, c'est-à-dire automatiser au maximum en fait, ce qui est possible. Donc le nettoyage de la donnée, la modélisation, la sélection du modèle, l'interprétation des biais éventuels qui peuvent être constitués dans les données en faisant des analyses différentielles, et puis surtout d'être capable après de le passer en production, c'est-à-dire en gros d'avoir quelque chose qui est vraiment à l'échelle. L'intérêt de cette démarche, c'est que quand on vient la combiner avec un peu de compétences métiers, et donc apportées par un être humain, on est capable d'adresser des choses qui sont beaucoup plus verticales que ce que je vous ai présenté jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'en fait, en posant le même type de questions à cette plateforme qui est horizontale, vous allez pouvoir faire aussi bien de la prévision de vente dans le commerce, ou alors de la maintenance prédictive dans un secteur industriel, ou estimer des risques de recouvrement dans le secteur bancaire. C'est toujours les mêmes types de questions qui sont posées. C'est-à-dire, en gros, connaissant le passé et connaissant cette situation actuelle, qu'est-ce que tu peux me dire sur l'évolution de cette situation ? Enfin, je conclurai par ça, on oublie souvent en fait, la capacité à aller au-delà en fait, de cette preuve de concept. C'est-à-dire qu'en gros, même si on a démontré la valeur de la preuve, l'industrialisation est souvent compliquée. Parce que la maturité, on va dire, des équipements informatiques à l'intérieur des entreprises n'est pas forcément mélangeable assez facilement avec les fameuses librairies de machine learning. Donc du coup,
L'outil de proposer aussi bien la plateforme d'entraînement et la plateforme de consommation, qu'on appelle chez nous la marketplace, ça permet vraiment de fluidifier l'arrivée de l'intelligence artificielle sur 2 biais. Le premier pour les producteurs de cette intelligence, c'est-à-dire en gros les fameux citizen data scientists qui vont prédire des modèles, et puis de l'autre côté en fait les consommateurs, c'est-à-dire tout un chacun dans l'entreprise qui a besoin de prendre une décision sur la base de données. L'idée est de ne pas se tromper en fait sur la direction en fait, qu'on doit prendre lorsqu'on intègre en fait, une stratégie de data au sein de l'entreprise. Finalement, le but, ce n'est pas d'être tant piloté par la donnée qu'être piloté par la connaissance en fait, qu'on peut en extraire. La donnée en elle-même, encore une fois, elle est brute. Ce qui est intéressant, c'est les réponses qu'on peut apporter grâce à cette donnée. Et donc l'idée, c'est vraiment de se doter de ces profils ambivalents qui sont à la fois des experts métiers et ont quand même une culture IA qui leur permettent d'adresser ces questions à une machine pour pouvoir, en même temps qu'on va faire progresser en fait, le flux de données au sein de l'entreprise, être capable de l'utiliser de façon analytique pour faire de l'intelligence prédictive. Bien, je vous remercie. Merci.